près de 320 soldats israéliens tués. 320 sionistes tués au bas mot, puisqu'on sait très bien que là, encore une fois, comme j'ai dit, l'information est la première victime. Donc c'est les chiffres plus ou moins, on en saura un peu plus avec les médias d'opposition. Et puis vous avez aussi 94 drones abattus par l'Iran. Des drones qui sont censés être le summum de la technologie militaire sioniste. Donc c'est quelques éléments qui démontrent aussi qu'il y a un échec purement militaire de l'entité sioniste. Alors il y a également plusieurs avions de 5e génération qui ont été abattus. Des F-35, d'ailleurs, 2 ou 3 apparemment qui ont été même abattus et même parfois même les pilotes qui ont été prisonniers. Donc je peux vous dire qu'effectivement c'est du jamais vu. Et quelques autres éléments chiffrés, plus de 3500 projectiles ont été, se sont abattus sur les territoires occupés, à plus de 1000 notamment 1000 fois le dôme de verre, je dis bien le dôme de verre et non plus le dôme de fer. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Et qui a démontré ses limites, qui a démontré ses limites. Mais encore une fois, aujourd'hui, l'Iran était entré dans une guerre d'usure. Oui. Elle a su le faire par le passé, elle saura le faire encore. Et la plus grande surprise de l'entité sioniste, peut-être tu pourras en parler un peu plus, Gamal, c'est cette haute technologie locale de l'Iran, notamment sur les missiles hypersoniques, sur lesquels ni l'entité sioniste, ni ses alliés, notamment occidentaux, ses parrains occidentaux, je préfère le mot, s'y attendaient. Et donc c'est pourquoi... C'est l'effet de surprise. L'entité sioniste, aujourd'hui, on peut dire qu'elle a été sur une crête, notamment en matière de son existence. Les Iraniens